peu de tourisme ferroviaire aujourd'hui pour célébrer l'arrivée du printemps. Je vous emmène à Lucerne, en Suisse. Vous connaissez certainement déjà de la ville son célèbre pont en bois couvert, le plus vieux d'Europe, le fameux Kappelbrücke, mais Lucerne n'est pas dépourvue d'intérêt pour les amateurs de train, loin de là. Elle abrite le musée suisse des transports et s'avère être une excellente base arrière pour partir à la découverte de plusieurs sites d'intérêt ferroviaire majeurs dans le pays. Les montagnes qui l'entourent abritent le chemin de fer à crémaillère du Rigi, le plus ancien d'Europe, celui du mont Pilatus, le plus raide du monde, mais aussi le funiculaire de Stanzerhorn, qui conduit ses visiteurs à mi-chemin de l'ascension de ce sommet depuis 1893, avant qu'un téléphérique cabriolet ne prenne le relais pour la deuxième partie de la montée. Enfin, Lucerne, c'est l'une des portes qui ouvre sur le Gothard, son col et ses fameux tunnels. Sans compter que j'ai pu sur place emprunter aussi un funiculaire privé, Messi, vous le verrez dans le courant de ce reportage. Quand je vous dis que la Suisse est vraiment un pays incroyable, vous pouvez me croire. Prêt pour de nouvelles découvertes ferroviaires? Alors, bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Lucerne, c'était à l'origine un petit village de pêcheurs idéalement situé sur la rive nord du lac des Quatre Cantons. Le site a connu un fulgurant développement après l'ouverture de la route du Gothard. La ville s'est alors retrouvée au cœur des échanges de marchandises entre l'Europe du Nord et celle du Sud, l'Allemagne, l'Italie et la France. C'est aussi un important nœud ferroviaire. À partir de sa gare, on peut se rendre directement à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich et même Milan en Italie. La plupart des villes du canton sont reliées par le RER lucernois qui propose des liaisons rapides vers celle-ci 1 à 2 fois par heure. Des trains régionaux circulant sur voie métrique sont également accueillis sur 4 des 15 voies de la gare. 4 compagnies s'y côtoient, les CFF bien sûr, les chemins de fer fédéraux suisses, mais aussi le BLS, Berne-Lötschberg-Simplon, une entreprise de droit privé dont le capital est majoritairement détenu par le canton de Berne et qui exploite le 2e réseau du pays en nombre de kilomètres. Le Südostbahn, chemin de fer du Sud-Est, qui a notamment repris depuis décembre 2020 l'exploitation de la ligne sommitale du Gothard, celle qui emprunte les tunnels hélicoïdaux et passe à 3 reprises devant l'église de Wassen. Et enfin, la Zentralbahn, dont le réseau à voie métrique dessert les villes du centre du pays. La gare de Lucerne est relativement récente, car celle historique a été victime d'un incendie en février 1971. Il n'en reste qu'une arche sous laquelle les voyageurs passent pour se rendre sur les bords du lac. Le nouveau bâtiment a été construit légèrement en retrait du précédent et inauguré 20 ans jour pour jour après l'incendie qui a détruit le précédent, le 5 février 1991. Lucerne est une ville qui se trouve pratiquement au centre de la Suisse. Elle est néanmoins très facilement accessible en train depuis la France. Depuis Paris ou Dijon, un parcours d'approche peut facilement être réalisé jusqu'à Bâle ou Zurich en TGV Lyria, puis un train des CFF prendra le relais jusqu'à Lucerne. Depuis Lyon, il est possible de rejoindre en 2 heures environ Genève, d'où rallier Lucerne en 3 heures en moyenne. Dans les 2 cas, en partant tôt le matin, il est possible de rejoindre cette destination avant midi pour un déjeuner sur les bords du lac, ou mieux, à bord de l'un des bateaux à vapeur qui font le tour du lac des Quatre Cantons. Ce qui peut surprendre quand on ne connaît pas la Suisse, c'est que les bateaux sont assimilés au réseau de transport public. Vous pourrez donc les emprunter au même titre que les trains ou les bus pour vous rendre là où vous souhaitez aller. Comme les autres moyens de transport en commun en Suisse, ils ont des arrêts qu'ils desservent régulièrement selon un horaire établi à l'avance. Pour en profiter au mieux, le titre de transport le plus avantageux pour les touristes est le Swiss Travel Pass. Il permet des trajets illimités pendant une durée de 3, 4, 6, 8 ou 15 jours consécutifs ou répartis sur un mois si vous optez pour l'option Flex. Il en existe 2 versions pour vous permettre de choisir de voyager en première ou en 2e classe.
y compris sur bon nombre de chemins de fer de montagne ou de téléphériques. Vous pouvez en faire l'acquisition sur le site www.swiss-pass.ch. Votre Swiss Travel Pass vous permettra de voyager partout en train, mais aussi d'emprunter les bus, tramways et trolleys qui circulent dans les villes, le métro qui n'existe qu'à Lausanne, et aussi les bus postaux qui desservent les villages qui ne sont pas accessibles en train. Enfin, vous bénéficierez de tarifs réduits chez bon nombre de partenaires et d'un accès gratuit dans près de 500 musées. Curieusement, celui des transports de Lucerne ne fait pas partie de cette liste, mais votre Swiss Travel Pass vous permettra de bénéficier d'une remise de 50% sur le prix d'entrée. Par rapport au centre-ville, le musée suisse des transports est implanté sur la rive opposée du lac. Vous pourrez donc le rejoindre très facilement en bateau, puisqu'un arrêt lui est dédié, à moins que vous ne préfériez le bus ou le train, une gare se trouvant à 2 pas. Ce site est consacré à toutes les formes de mobilité, passées, présentes et à venir. Devant son bâtiment est exposé un morceau du tunnelier qui a servi à creuser le tunnel ferroviaire de base du Gothard. Dans la cour intérieure se trouve un morceau de celui-ci, rappel de l'importance que revêt cet axe de communication pour la ville et même le pays. Le musée propose de très nombreuses animations interactives et est divisé en plusieurs espaces dédiés aux thèmes de la route, de l'eau, de l'air, de l'espace et bien sûr du rail. Je vais vous emmener principalement dans le hall consacré au transport ferroviaire qui vit ces dernières heures, car ces collections devraient rejoindre un nouveau bâtiment dans le courant de l'année 2023. Largement remanié, l'aménagement de ce hall a conduit à reléguer dans les réserves du musée un grand réseau qui représentait la ligne du Gothard. Il a fait notamment place à cette grande maquette interactive qui raconte le percement du tunnel de base. Selon ce que vous voudrez voir du musée, une matinée peut suffire à faire le tour du hall ferroviaire. En revanche, comptez bien une journée si vous voulez profiter de tous les espaces qu'offre le musée. Mais je voudrais vous emmener maintenant à 2 pas d'ici gravir la Reine des Montagnes. C'est le surnom qui a été donné au mont Rigi, qui culmine à 1797 mètres d'altitude, mais qui est très facilement accessible en train grâce au Rigi-Bahnen, le premier chemin de fer à crémaillère à avoir été mis en service en Suisse. On le doit à Niklaus Regenbach, qui, en 1863, a déposé le brevet de la crémaillère qui porte son nom. En 1869, il obtient du Grand Conseil du canton de Lucerne une concession pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer à voie normale pour relier Witznau, sur les bords du lac des 4 cantons, à Steffel-Höhe, à moins de 2 km du sommet. La raison de cette limitation est que celui-ci n'est pas situé dans le même canton, mais dans celui de Schwyz, qui concédera le dernier tronçon à une compagnie concurrente qui louera ses voies à la compagnie de Niklaus Regenbach, tout en mettant un peu plus tard en service une ligne à voie métrique sur l'autre versant de la montagne, également à destination du mont Rigi. Il faudra attendre 1992 pour que les 2 compagnies fusionnent et que des aiguillages soient installés en gare de Rigi-Staffel pour simplifier l'exploitation des 2 lignes qui continuent à rejoindre le sommet sur 2 voies parallèles. La nouvelle entreprise s'appelle les Rigi-Bahnen et si du matériel roulant de nouvelle génération a été commandé à Stadler pour assurer les allers-retours jusqu'au sommet, les véhicules historiques sont régulièrement de sortie, y compris une locomotive à vapeur que l'on peut voir à l'occasion se lancer dans la rampe de 250 pour 1000 pour se rendre au sommet. Sur l'autre rive du lac se trouve un sommet très convoité, le Pilatus, que l'on peut rejoindre soit en téléphérique, soit en train, selon le versant par lequel on choisit de l'attaquer. J'ai bien sûr choisi de vous faire vivre l'expérience du train à crémaillère, le plus raide du monde, avec des rampes qui atteignent 48%, 4 km 600 de voies pour rejoindre le sommet à 1633 mètres d'altitude. Ce qui surprend le plus ici, c'est l'apparente légèreté de la structure. Pas de voies ballastées, les cailloux auraient été condamnés à rouler jusqu'au fond de la vallée, vu l'importance de la pente, mais une piste
construite en maçonnerie et des rails solidement ancrés dans la roche, ainsi qu'un système à double crémaillère horizontale pour s'assurer que les trains s'accrochent bien à la voie. À l'origine de la ligne, en 1889, ce sont des trains à vapeur qui assuraient le service, mais il leur fallait par 2 fois refaire le plein d'eau dans le sens de la montée, qui durait de ce fait plus d'1 heure et demie, soit une vitesse moyenne de croisière d'à peine plus de 4 km/h. La ligne a par la suite été électrifiée dès 1936. Depuis la saison 2021, de nouvelles rames ont progressivement rejoint l'exploitation. À partir de cette année, celle-ci sera intégralement assurée par ce nouveau matériel roulant, une nouvelle fois conçu par Stadler. Une cabine historique devrait être conservée sur place pour assurer des trains spéciaux. Une autre devrait rejoindre le Musée suisse des transports de Lucerne. Autre curiosité partiellement ferroviaire celle-ci, l'ascension du Stanzerhorn. Le funiculaire du Stanzerhorn est en fonction depuis 1893. À l'origine, cette remontée mécanique était constituée de 3 tronçons assurés par un funiculaire. Les 2 derniers ont de nos jours été remplacés par un téléphérique, certes tout à fait original puisque cabriolet, il est doté d'une plateforme ouverte aux 4 vents. Contrairement à d'autres, ce téléphérique reste relativement proche du sol, sur lequel on peut observer de ce fait les traces laissées par l'ancienne ligne du funiculaire. Celui-ci a été construit pour venir concurrencer les destinations touristiques déjà très prisées du mont Rigi et du Pilatus. Du sommet du Stanzerhorn se laisse découvrir une vue imprenable sur le lac des 4 cantons, dont on peut jouir tout en déjeunant en profitant d'une terrasse panoramique tournante. Mais redescendons au niveau du lac des 4 cantons et retournons à Lucerne. Je voudrais vous emmener enfin prendre le funiculaire le plus court du monde. Lucerne, c'est une ville qui est blottie au cœur des montagnes et cela se fait sentir dans certaines parties de son centre-ville qui est assez accidenté. Au sommet de l'une des collines qui s'y trouve a été construit un hôtel de luxe, le Montana. Si vous avez l'occasion d'y séjourner, d'y déjeuner ou d'y manger, vous pourrez alors en emprunter le funiculaire qui vous permettra de passer du niveau des bords du lac à celui du couloir où se trouve votre chambre ou de la salle de restaurant tout en haut. En fait, on devrait certainement plus parler à son propos d'ascenseur incliné que de funiculaire, mais l'installation est suffisamment originale pour être mentionnée. Vous appelez la cabine comme vous le feriez pour un ascenseur, vous prenez place à l'intérieur et choisissez votre destination. Vous l'atteindrez au bout d'1 minute environ si vous faites la totalité du parcours. C'est court, mais c'est original et amusant. Lucerne est décidément une excellente base où se poser le temps d'un week-end prolongé ou de vacances un peu plus longues, en plein cœur de la Suisse. Selon le temps dont vous disposerez, au-delà des excursions que je vous ai suggérées dans ce reportage, la ville peut constituer un excellent point de départ pour aller explorer les lignes du Gotthard. Si vous êtes pressé, un passage par le tunnel de base du Gotthard vous emmènera dans le canton du Tessin, dépaysement garanti. Mais je ne peux que vous conseiller de prendre une nouvelle fois le bateau jusqu'à Flulen pour embarquer à bord du Gotthard Panorama Express qui, lui, passe par la ligne Sommital, ou de faire ce trajet en empruntant l'un des trains des Südostbahn au départ de la gare de Lucerne, une alternative qui présente l'avantage de vous permettre de vous arrêter là où vous voulez sur la ligne pour profiter plus longuement des paysages. Mais ça, ce sera probablement un autre de mes voyages en train que je vous proposerai de partager dans quelques semaines. Et vous, que vous inspire la Suisse? Avez-vous eu l'occasion d'emprunter l'un des trains que je vous ai présentés dans ce reportage? Avez-vous le projet de le faire un jour? Racontez-moi tout ça en commentaire, je vous lis en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes ferroviaires. Et en attendant, si vous souhaitez prolonger un peu ce voyage en Helvétie, vous pouvez cliquer sur la vignette ci-dessous pour retrouver mes précédents voyages en train dans le pays.